Cette conférence va maintenant être enregistrée. Bonjour tout le monde, vendredi 6 septembre 2019, pendant du jour. Les marchés continuent leur progression. Le CAC est désormais proche des 5600 points avec cette semaine deux gros gaps. Donc on a toujours des marchés qui sont très algorithmés, plus que d'intérêt de conviction, puisqu'on le voit, hein, gap, relais pendant une heure et puis derrière plus rien. Hier, ça a été un petit peu la même chose avec le gap et derrière plus grand chose. Ce matin, donc, on est entre les mêmes limites que la veille, hein, 5590. Pour le futur, échéance septembre, on cherche à acheter sur repli. Hier, on a pu le faire. Alors, on proposait 55,5 sur le trade du jour. Vous voyez, là, je m'adresse notamment à nos abonnés trade du jour. 5555,5 que l'on propose. Vous voyez, quand on s'arrête au-dessus, on n'est pas à 2-3 points près. Donc, si parfois ça va très vite, on n'a pas le temps de modifier, bon, ben tant pis, on rate. Mais dans ce genre de situation-là, eh bien, il ne faut pas hésiter à modifier, payer un petit peu plus cher, ce qui permettait de faire un bel écart. On a pu recommencer l'après-midi sur les 5580, partant de 5605, on avait un bel écart type. Donc ce matin, on prend les mêmes et on recommence avec un achat agressif qui peut être fait vers 80, pourquoi pas. C'est vrai que moi ce matin, dès 7h55, je m'étais placé plutôt un cran en dessous à 70. Donc 65-70, on va dire, zone d'achat intéressante, bel écart, partant de 95. Bon, ça ferait un bel écart, donc on peut tenter un rebond dans cette zone-là. Vous pouvez également intervenir donc dans la continuité de ce que je vous proposais hier, intervenir sur les turbo calls. Donc nous comme niveau de rupture, on va dire, de neutralisation, de retournement, on prend 5375-80. Donc vous pouvez très bien prendre des strikes au-dessus de ce niveau-là. Donc en fonction de votre niveau d'agressivité, bien vous pouvez très bien acheter par exemple du 5440, ça peut être pas mal. Turbo Call 5440 vers 5565-70 dans l'idée de par exemple viser 5600 sur une partie et pourquoi pas les derniers plus hauts autour de 5630, pourquoi pas, hein, ce qui permet d'accompagner la hausse. On notera une petite surperformance du DAX ce matin. Alors hier, on a fait un joli coup sur le DAX parce qu'on proposait un achat sur 12 080. Je vous proposais aussi pendant ce point bourse là, donc 12 080 a bien fonctionné, ça a été le plus bas du jour. Et puis derrière, eh bien un beau rebond. Ce matin, on prend les mêmes et on recommence, hein, si on peut tenter un rebond sur 12 080, c'est bien, mais c'est vrai que partant de 12 160, ça commence à faire un petit bout de chemin. Donc on pourrait très bien rapprocher cette zone-là, 12 110, 15. D'ailleurs, c'est ce que je vais faire sur le trade du jour dynamique, proposer un achat un petit peu plus proche avec une durée de validité assez courte pour réanalyser la situation en temps réel. L'euro-dollar, lui, donc bon, on a une petite amélioration en cours, mais c'est loin d'être suffisant pour envisager un retournement, un changement de situation. Donc on continue de travailler vendeur sur rebond. Indice 80, un double top avec hier, ça serait parfait. Dans l'idée de viser un 10,50, un 10,30, vous voyez, on peut viser des écarts de cette amplitude-là. C'est ce qu'on voyait en formation hier. On a des écarts sur le Eurodoll en ce moment qui sont de l'ordre de 40-50 pips, donc il ne faut pas hésiter à laisser porter un petit peu. La volatilité, tiens, on n'en a pas parlé. Tac. Donc là, on est quasiment à 5006. Si on regarde sur septembre, on est à 11,5 de volatilité. C'est assez stable. Oui, je vais vous montrer le graphique de volatilité. Donc là, on retrouve la vol du jour ici. Donc 11,7. Vous voyez, c'est assez stable ces derniers jours. Donc une volatilité qui diminue. Donc des tensions qui diminuent un petit peu, mais on n'est pas non plus à 8-9 de vol, donc il y a encore un petit peu de crainte, et c'est normal au vu du contexte de fond. La toile de fond, elle reste la même, avec des dégradations économiques un petit peu partout, mais des banques centrales qui sont là en soutien, c'est toujours la même histoire. Sur les actions, hier on a proposé pas mal de choses sur le trade du jour, pas mal d'opportunités, alors certaines exécutées, d'autres en attente. Sur les valeurs du CAC, on a donc dans la continuité d'hier, Safran qui se comporte bien, on a l'automobile, notamment Peugeot qui est pas mal, le luxe qui repart après avoir été en sous-performance en début de semaine, Sanofi qui était pas mal, qui revient un peu en arrière, Airbus qui fait pas grand-chose, Total fait pas grand-chose non plus. Le CAC, lui, il est où? Il est là, il est proche de l'équilibre. Volume 144 millions à 9h20, ce n'est pas beaucoup une nouvelle fois. Donc on voit qu'il n'y a quand même pas d'initiatives qui sont prises
le contexte, vous voyez, c'est terrible que le marché soit à 5002, à 5003, à 5004, à 5005, à 5006 et peut-être à 5007, hein, on verra bien. Le contexte de fond reste le même. Peu d'initiatives qui sont prises, beaucoup d'algo, un petit peu de spéculation, une hésitation qui reste assez forte, un manque de visibilité de la part de tous les opérateurs. Et c'est pour ça que le marché se comporte de la sorte avec des réactions qui sont exagérées par rapport à la moindre nouvelle, parce qu'il est vide d'intérêts fondamentaux. Du côté de la spec, justement, donc des mid et small qui peuvent bouger, on a AK, donc AK qui a fait un point sur son activité ce matin. Il y avait des rumeurs faisant état d'une baisse des marges, bon, ce qui a été démenti par le groupe. Ils ont confirmé leurs objectifs. AK donc quasiment 9%, EOS qui est pas mal, Olot pas mal. Art Price, ouais, c'est spécial, ça a bossé. Trigano, bon, bah hier, belle hausse, continue aujourd'hui. Soitec qui revient sur ses plus hauts récents. À la baisse, on a Sodexo, Rally, GL Vance, Beneteau. Bon, c'est pas non plus énormément d'activité, hein. On voit 36 valeurs affichées, on va dire les deux tiers, trois quarts à l'orienter plutôt à la hausse. Tiens, un DBV Technologies, on l'a proposé hier cette valeur. Donc ça reste plutôt pas mal. Elle prend un et quelques aujourd'hui. Hier, elle a bien monté. Plus de 4%. Donc c'est plutôt pas mal, donc eh bien toujours à l'achat sur les indices, donc le CAC vers 75-80 comme niveau proche, sinon 60-65. Le DAX vers 12 115-20, à la vente sur l'eurodoll vers, allez, on va dire indice 65-70 pour commencer, et sinon et surtout en double top à indice 80. Et puis on reste opportuniste sur les valeurs, et comme je vous disais, hier on a proposé pas mal de valeurs sur le trade du jour. Bon, ben je vous laisse. Hier, formation Forex, tout s'est bien passé. Tous les participants ont apprécié. Lundi, on fait une initiation en ligne, lundi, mardi soir. Si vous avez de l'intérêt, vous pouvez encore vous inscrire. 18h30, 20h30 pour apprendre le fonctionnement des marchés, en savoir plus sur les produits qui s'échangent, les futurs, les options, les CFD, comment ça marche. Donc c'est lundi, mardi, 18h30, 20h30. Sur ce, je vous souhaite une bonne séance, un bon week-end et on se retrouve lundi. Salut!